quelques mois après ma conversion. Et personne ne m'a averti, personne ne m'a rien dit. J'étais avec un inconverti et j'ai pas été assez prévenue, je pense. Et ce qui s'est passé, c'est que finalement, sans trop écouter la voix de Dieu, puisque au final, j'avais pas eu connaissance de l'importance de pas se mettre sous un joug étranger, de pas se mettre avec un non-chrétien. Tu étais jeune dans la foi aussi. J'étais jeune dans la foi, j'avais quelques mois de conversion à peine. Et j'avais surtout ce désir de me marier, cette blessure qui n'était pas guérie. Et finalement, je me suis mariée avec cette personne. C'est là où je tombe dans un désert profond. Je vis avec un homme qui n'est pas amoureux de moi, un homme qui me rabaisse tout le temps, un homme qui est violent. Je me rends compte que je me suis complètement trompée et que je n'avais pas écouté Dieu. Et qu'en plus d'un non-chrétien, il n'était pas sympa du tout avec moi. Il était dévalorisé, il était violent. Et je me suis dit, je ne peux absolument pas divorcer, c'est impossible. Hello les amis, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission coupée en 4. Alors comme toujours, on va faire un petit relooking à une personne qui va nous raconter son histoire. Et la femme que nous accueillons aujourd'hui a grandi dans la violence avec de mauvaises fréquentations. Elle a été victime d'harcèlement scolaire, divorcée puis remariée. Aujourd'hui, elle est pasteur, elle évangélise dans les rues avec son mari afin de les préparer pour une grande mission à venir. Alors, est-ce que vous êtes prêts à découvrir comment Dieu a radicalement changé ses perspectives de vie ? Eh bien, c'est ce qu'on va découvrir ensemble avec l'histoire d'Amaya Posada. Bonjour Amaya. Bonjour. Tu vas bien ? Ça va et toi ? Oui. Alors Amaya, moi je me réjouis de découvrir ton histoire avec Dieu. Mais avant tout ça, dis-moi déjà ce que tu voudrais que je fasse avec tes cheveux aujourd'hui. Alors peut-être juste couper un peu les pointes qui sont abîmées. Ok. Et voilà. Ça marche. Et au niveau du coiffage, je te fais un petit côté un peu wavy. Et changer. S'il te plaît. Ça marche. D'accord, donc revenons à ton histoire Amaya. Je sais que tu es mariée, que vous avez 4 enfants avec ton mari. Tu es d'origine espagnole et suisse. Tu as grandi avec des parents séparés. Ta mère n'avait pas la foi, mais ton père, lui, était chrétien. Et toi, dans tout ça, comment tu te situais dans ta relation avec Dieu quand tu étais petite ? C'est vrai que je pense que mon père a bien fait le travail parce que j'étais vraiment amoureuse de Jésus étant petite. Je croyais fermement en Jésus, j'évangélisais même autour de moi, même des adultes. Une fois, il y a un adulte qui est allé voir ma mère en disant « mais cette petite, elle est surdouée », alors que c'est juste le Saint-Esprit déjà qui commençait à prendre le contrôle de ma bouche et j'évangélisais vraiment autour de moi. J'avais cet amour pour Jésus, je faisais des songes qui se sont réalisés aujourd'hui. Et c'est vrai que ma relation avec Jésus était vraiment forte. Mais en grandissant à l'adolescence, tu as eu de mauvaises fréquentations. Tu as commis plusieurs vols, tu es devenue assez bagarreuse. Tu ne priais plus, quand tu allais à l'église, ça ne te faisait plus rien. Ouais. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que la petite fille, justement, pleine de zèle pour Dieu, soit devenue si rebelle ? Je pense qu'en grandissant, le péché aussi est rentré dans mon cœur. C'est vrai que j'ai vécu du harcèlement, j'ai vécu des injustices, des moqueries étant petite, par les camarades de classe, etc. C'est vrai que quand j'ai commencé à grandir, vers l'âge de 13 ans, j'ai commencé le taekwondo et donc j'étais beaucoup plus forte au niveau physique. Et quand j'ai commencé à fréquenter ces mauvaises personnes, j'ai commencé à rentrer dans la bagarre. Donc tu me cherches, tu vas me trouver. Et là, je commençais à me bagarrer. J'utilisais aussi le taekwondo par rapport à ça. Je volais dans les magasins, je dansais dans les mariages, j'étais habillée très sexy. Et c'est vrai que j'avais encore cet amour pour Jésus, mais je ne savais pas qu'il fallait que je naisse de nouveau. C'est ça. J'aimais Jésus, il fallait que personne parle mal de Jésus, mais j'étais complètement inconvertie. J'avais pas fait cette rencontre personnelle avec Dieu. C'est ça. Et pourtant, au beau milieu de ta rébellion, Dieu finira par te rattraper pour te proposer une autre vie que celle que tu menais. Alors comment as-tu réussi à quitter tes mauvaises relations et à lâcher cette vie qui t'éloignait du cœur de Dieu ? Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir dans la partie coupe de cette émission coupée en 4. On poursuit avec ton témoignage, Amaya, toi qui pratiquais un art martial dont tu te servais aisément. Un soir, alors que tu avais remporté la médaille d'or au taekwondo, tu décides de ne pas monter sur le podium pour récupérer ta médaille et à la place, tu fais le choix de répondre à l'invitation d'un ami pour aller à l'église. Mais pourquoi cette décision-là ? Je sentais qu'il y avait quelque chose qui se passait. Il m'a dit « viens à l'église ce soir ». J'avais une compétition, donc j'avais gagné la médaille. Et mon entraîneur ne savait pas que j'avais gagné la médaille puisqu'il était avec d'autres compétiteurs. Oui. Et comme j'ai dit « je pars », il m'a dit « non, tu vas récupérer ta médaille ». Il pensait que j'avais perdu, je pense, peut-être médaille de bronze ou d'argent.
Et je me suis dit, je ne vais pas attendre d'avoir ma médaille, il faut que je rentre, il y a quelque chose qui va se passer ce soir, je sens que je vais faire une rencontre. Je savais que il fallait que je vienne. Donc, je n'ai pas récupéré ma médaille, j'ai dit à ma mère, on fonce, on rentre. Donc, je pense que j'avais remporté l'Open PACA, donc je pense que c'était vers Nice. Je suis rentrée du coup à Montpellier, on a fait les heures de route et je pensais qu'à cette réunion. Et arrivée à la réunion, donc arrivée plutôt chez moi, cet ami vient me chercher et il m'amène à la réunion. Et c'était incroyable parce que le pasteur a dévoilé ma vie. Et ce jour-là, je suis née de nouveau. J'ai commencé à pleurer. J'ai senti le Saint-Esprit venir sur moi et je sentais une régénération en fait. Et je savais que tout ce que je cherchais, c'est le bonheur, la joie que je recherchais parce que j'avais été malheureuse toute ma vie. Cette joie que je recherchais, j'avais compris ce jour-là que je pouvais la retrouver seulement avec Jésus. Ouais. Et j'ai levé ma main à l'appel en pleurant, en sanglotant. Et je dis, Jésus, je t'accepte dans ma vie. J'avais compris que sans lui, je pouvais pas être heureuse. Et ça, c'était en 2007. C'était en 2007. Ouais. Et après, c'est à l'âge de 18 ans que tu décides de te faire baptiser. Quelques mois après seulement. Ouais. Quelques mois après, je décide de me faire baptiser. Pour moi, c'était une nouvelle naissance, carrément. Je voulais plus jamais entendre parler de bagarre, ni de vol. J'ai rendu tout ce que j'avais volé. J'étais née de nouveau, vraiment. Et cette joie qui m'envahissait, c'était la nouvelle naissance. C'était exceptionnel. Et depuis 2007, ça m'a jamais quittée. Et t'as coupé radicalement avec tes anciennes fréquentations, du coup? Ouais, radicalement. Avec tout le monde. Radicalement. J'ai commencé à aller à l'église, à lire la Bible, à aimer prier. Et je me suis rapprochée de Dieu. C'était vraiment incroyable. Et du coup, c'était vraiment une nouvelle vie. Une nouvelle Amaya. Ouais. Et du coup, ta vie prend un autre tournant puisque tu finis par couper tout contact néfaste pour toi avec pour seul objectif celui d'obéir à Dieu. Seulement voilà, une autre rencontre finira par te détruire et c'est ce que tu vas nous expliquer dans la séquence coiffage de cette émission coupée en 4. Alors Amaya, nous en sommes à ce moment de ta vie où tu as fait ta rencontre avec Dieu, te voici prendre un nouveau départ. Seulement voilà, arrive une deuxième rencontre qui chamboulera ta vie tout à nouveau. Oui. En fait, j'étais jeune chrétienne, immature, on va dire, dans la foi. Je venais d'apprendre à vivre en tant que chrétienne. Mais c'est vrai que j'avais des blessures qui étaient là, ancrées, qui n'étaient pas guéries encore. C'est vrai que j'ai été élevée par ma mère. Elle était seule, il y avait ma petite sœur. Et autour de moi, tout le monde avait son papa, sa maman. Je vivais dans le sud de la France. C'était vraiment très méditerranéen et tout le monde était en famille. Et moi, j'avais cette souffrance de ne jamais avoir vécu avec mon père et ma mère ensemble et je rêvais d'avoir ce foyer, avoir un mari et des enfants, je rêvais de ça. Dès l'adolescence, je rêvais de fonder ce foyer. Et quand je me suis convertie, je me suis dit, il faut que je me marie. Et là, cette personne qui m'a amenée à Christ avait un cousin et il n'était pas forcément chrétien, il allait de temps en temps à l'église. Il avait l'air bien et je me suis dit, pourquoi pas essayer. Et du coup, je me suis mis avec cette personne quelques mois après ma conversion. Et personne ne m'a averti, personne ne m'a rien dit. J'étais avec un inconverti et j'ai pas été assez prévenue, je pense. Et ce qui s'est passé, c'est que finalement, sans trop écouter la voix de Dieu, puisque au final, j'avais pas eu connaissance de l'importance de pas se mettre sous un joug étranger, de pas se mettre avec un non-chrétien. Tu étais jeune dans la foi aussi. J'étais jeune dans la foi, j'avais quelques mois de conversion à peine. Et j'avais surtout ce désir de me marier, cette blessure qui n'était pas guérie. Et finalement, je me suis mariée avec cette personne. C'est là où je tombe dans un désert profond. Je vis avec un homme qui n'est pas amoureux de moi, un homme qui me rabaisse tout le temps, un homme qui est violent. Je me rends compte que je me suis complètement trompée et que je n'avais pas écouté Dieu. Et qu'en plus d'être non-chrétien, il n'était pas sympa du tout avec moi. Il était valorisé, il était violent. Et je me suis dit, je ne peux absolument pas divorcer, c'est impossible. Je me suis mariée avec lui, maintenant c'est trop tard. Et puis même des fois, quand j'étais victime de violence et que je partais des fois chez ma mère, à l'époque, on me disait, mais pourquoi tu pars? T'as pas le droit de faire ça, t'es mariée, maintenant tu restes, ton témoignage. J'étais pas du tout bien accompagnée par les pasteurs à l'époque. Et en fait, j'ai vécu pendant 7 ans à pleurer, à dire « Seigneur, je te demande pardon de t'avoir désobéi ». C'est même pas je disais à Dieu « Pourquoi tu m'as fait ça ?» Parce que je savais au fond de moi qu'il m'avait dit non. Mais je disais « Seigneur, je te demande pardon de t'avoir désobéi » parce que je savais que Dieu me regardait. Il était tellement... Je savais qu'il était triste de me voir dans cet état. Et c'est vrai que pendant 7 ans, j'ai pleuré, j'ai fait que pleurer en me disant « Ma vie est finie, faut que je reste avec cet homme ». Et puis finalement, j'ai
J'ai eu un premier enfant. Pour la petite anecdote, quand j'ai accouché, je suis restée toute la journée toute seule à l'hôpital. Il y avait à côté de moi une musulmane qui était là, son mari était là avec elle. Et moi, j'étais toute seule. Et le soir, il est venu très tard. Et je venais tout juste d'accoucher. C'était très dur pour moi parce que j'avais vécu un accouchement très difficile. Et quand il est arrivé, il est venu le soir, je commence à pleurer. J'ai dit, pourquoi tu viens à cette heure-ci? Tu m'as laissée toute seule. Il m'a dit, tu crois que je viens pour toi? Je viens pour le petit. Et en fait, j'ai pleuré. Et en fait, c'était un petit aperçu de ce que j'ai vécu durant ces 7 ans. Et c'était vraiment, il n'était pas du tout amoureux de moi. Il s'est mis avec moi parce que j'étais une fille sérieuse, parce que j'étais vierge, parce que tout le monde me disait, mets-toi avec elle, c'est une fille bien, c'est une chrétienne. Mais c'est vrai que j'ai vraiment payé la conséquence de ma désobéissance parce que pendant 7 ans, j'ai souffert. Et c'est donc au milieu de cette détresse conjugale que Dieu te demandera de partir et de quitter ton mari. Oui. En fait, j'ai commencé à écouter Dieu au bout de 7 ans parce qu'au début, je voulais absolument pas me dire je vais me séparer. C'était hors de question. Et puis un jour, je fais un songe et là, Dieu me dit je vois dans ce songe plein de démons qui m'entourent à cause de cet homme qui est là. Et ces démons, ils s'attachent à moi et je les chasse. Et dans le rêve, ils me disent tu peux rien faire, t'as aucune autorité sur nous. Et j'entends la voix de Dieu qui commence à me dire tu vas aller à Paris. Et c'est là où j'ai un flash de quand la veille du jour où je me mariais avec cet homme, j'ai pris un pot où il y avait plein de versets dedans et j'ai dit Seigneur, parle-moi pour ce mariage. C'était la seule fois où j'avais demandé à Dieu son avis et je prends un verset et dans ce verset il y avait écrit les projets des hommes ne sont pas ceux de Dieu. Et ça, ce flash, il m'est revenu 7 ans après. Et c'est là où je prends mon courage à deux mains, je donne mon préavis pour l'appartement. Ça, c'était en avril, 2015. Tu pars avec tes 2 enfants? Je pars avec mes 2 enfants, avec mes valises. J'arrive à Paris. Je suis hébergée par ma tante dans un matelas. Je dors dans le salon. J'appelle les assistantes sociales parce qu'il y avait aussi des choses qui se passaient du côté de mon ex-mari. Il n'était pas du tout content. Et c'est vrai que je me sentais très menacée. Et en même temps, je savais que Dieu était avec moi. Et j'avais un élan de foi et de courage que Dieu m'avait donné. Et je suis arrivée et finalement, au bout de 2 semaines à dormir chez ma tante dans le 12e arrondissement de Paris, Dieu m'ouvre une porte dans un hôtel insalubre avec des souris, des cafards, dans 10 mètres carrés, les WC sur le palier, avec mes 2 enfants dans le 9e arrondissement de Paris. Mais j'étais contente parce que je savais que j'avais obéi à Dieu et que j'avais la paix. J'avais un toit sous ma tête, j'avais la paix, j'avais plus cette pression que j'avais subie pendant 7 ans. Et malgré cette insalubrité, j'étais vraiment dans la paix. T'étais dans la paix. Et s'ensuit donc 3 années de restauration où tu te rapproches réellement du cœur de Dieu. Et là, tu découvres aussi quel projet Dieu avait préparé pour toi. Oui. Dieu m'ouvre une porte dans l'immobilier, donc je travaille dans l'immobilier, je vis ma vie avec mes enfants, avec le Seigneur. Je me rapproche de Dieu, je commence à jeûner, je vis des expériences avec Dieu merveilleuses, jusqu'au jour où, de 2015 à 2018. En 2018, je commence à vraiment me rapprocher de Dieu et Dieu commence à me dire « je te veux dans le ministère ». Et en parallèle, je rencontre un garçon dans l'évangélisation qui faisait le ministère, pastoral en même temps, et je développe cette amitié avec ce garçon. Il avait vécu le même passé que moi, à peu près similaire. Il avait vécu aussi une faute immorale dans son passé avec une précédente relation. Il avait des grosses blessures et en fait tous les deux on est amis, on développe cette amitié. En même temps moi je vis ma restauration, lui il vit la sienne. On s'échange vraiment des messages d'entraide. On est dans l'amitié pure, vraiment il n'y a pas d'ambiguïté. C'est comme s'il y avait un voile sous nos yeux. Et puis en même temps lui il est restauré, moi je suis restaurée de mon côté. Je vis mes choses avec Dieu, le Seigneur m'appelle dans le ministère. Je commence à faire un long jeûne, où là, dans le jeûne, je sens du feu dans mes pieds. Et là, c'est là où je commence l'évangélisation. Et puis cet ami qui m'encourage, c'est bien ce que tu fais, ma sœur, continue l'évangélisation, parce que on s'est rencontrés dans un événement d'évangélisation. Oui. Et en fait, lui, sans le savoir, Dieu m'avait placée à quelques mètres de là où il habitait, dans tout Paris, dans le même métro. Le même métro, à quelques mètres, j'habitais. Okay. Et on se croisait tout le temps. Lui, il avait une fille. Et des fois, on se croisait en amenant nos enfants à l'école. Enfin, c'était drôle. Et en fait, je savais pas. J'ai su après les clins d'œil que Dieu me faisait. Et en fait, on se croisait tout le temps, du coup. Et on était invités aux mêmes événements, au même moment, au même endroit. On recevait des mails. Il y a le prénom de cette personne, mon prénom. Mais je vivais ma vie, j'étais dans le ministère concentré. J'avais même dit à Dieu, Seigneur, je renonce au mariage.
et je te consacre ma vie. Ouais, je te consacre ma vie. Et c'est après ce temps de restauration que Dieu te parlera au travers de 5 rêves pour rappeler dans ta vie le temps de restitution. En fait, ce qui se passe, c'est que je suis dans le ministère, j'évangélise, il y a un groupe d'évangélistes qui vient avec moi. Et il y a un garçon, un évangéliste, qui commence à se rapprocher de moi. Et je sens que c'est vraiment un homme de Dieu, zélé. Et je me dis, peut-être que Dieu a quelqu'un pour moi finalement et que c'est moi qui me mets un frein. Et je commence à établir une relation d'amitié avec lui, une amitié, j'ouvre la porte pour une amitié. Et puis, je me rends compte que je m'attache à lui et que je me dis, c'est vraiment lui qu'il me faudrait en fait. Et puis arrive un moment donné où je suis lancée, je me dis, je vais me mettre en couple avec lui. Et là, je fais un songe. Et ce songe, il était tellement puissant. Dans ce songe, le Seigneur me montre le pasteur Samaïas, donc cet ami avec qui j'entretenais une relation d'amitié pure, sans ambiguïté. Qui habite à côté de chez toi. Qui habite à côté de chez moi. Il me montre le pasteur Samaïas, il me dit, c'est lui ton mari. Et là, je me réveille, je pleure. Je me rappelle, j'étais dans ma salle de bain, je pleurais. Et pourquoi tu pleurais? Je pleurais parce que je comprenais pas, je savais que c'était Dieu qui me parlait. Et je disais, non Seigneur, tu peux pas me faire ça. Qu'est-ce que tu es en train de me faire? J'ai trouvé un garçon qui est bien. Et tu me montres le pasteur Samaïas qui n'est pas du tout intéressé par moi, qui m'appelle ma sœur, mais qui a tout sauf envie d'être avec moi. Enfin, on peut ressentir en tant que femme quand un homme s'intéresse à soi. Mais lui, c'était pas du tout le cas. Et c'est là où j'étais très blessée par rapport à ce que Dieu me faisait et je comprenais pas. Je comprenais pas. Et j'ai fait un deuxième rêve où Dieu me montrait encore que c'était le pasteur Samaïas, mon mari, donc 2 nuits d'affilée. Et il faut savoir que ce garçon avec qui j'évangélisais m'appelle le premier soir où j'ai fait un rêve. Il me dit « Ah Maya, c'est bizarre, j'ai fait un rêve que je me disputais avec le pasteur Samaïas. » Et au même moment, le même soir où moi j'ai fait le premier songe. Waouh. Et là j'ai compris en fait. C'est comme quand Pharaon, Dieu a parlé à Pharaon à travers un songe. On dit « Ne touche pas, c'est la femme d'Abraham. » De la même manière, je savais que Dieu avait parlé à ce garçon et pour moi c'était clair que en fait, Dieu l'avertissait, c'est pas ta femme, ne la touche pas, c'est la femme du pasteur Samaïas. Et pourtant, on n'a pas parlé de ces choses-là parce que c'était le pasteur Samaïas, personne, on va dire, on peut pas parler de lui, on peut pas parler pour lui. Moi, j'étais pas au courant de ce que lui pensait, j'allais pas lui dire, j'ai fait des rêves. On est resté dans le respect et lui, je pense qu'il avait compris. On s'est plus parlé depuis ce jour-là. Et il faisait sa vie, je faisais la mienne. Mais le troisième rêve, troisième songe, donc 3e nuit, c'est là où j'ai un 3e songe et là, dans mon songe, je suis mariée avec le pasteur Samaïas et là, je ressens son amour qui est tellement fort que on était dans une voiture et je ressens son amour et quand je me suis réveillée, j'étais remplie de sa paix, de sa joie et Dieu m'avait montré l'avenir et il m'a dit, il va t'aimer comme ça. Donc fais-moi confiance, alors que c'était pas du tout joué d'avance. C'était même inintelligible selon moi de concevoir qu'un jour j'allais être mariée et qu'en plus il allait m'aimer. Et c'est là où j'ai eu la paix. Et donc ça c'était la 3e nuit. Et donc la 4e nuit, donc j'ai fait un autre rêve. Et donc c'était la même chose. Dieu me montrait que j'allais être mariée avec le pasteur Samaïas et qu'il fallait que je m'accroche à ça et que je reste en prière. Et donc, en fait, moi, j'ai fait 4 rêves, 4 nuits d'affilée. Et c'est lui qui a fait 5 rêves. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai gardé ça pour moi. J'ai vraiment rien dit. Tu lui en as pas parlé du tout? Pas du tout. Mais pas du tout. Je me suis dit, si Dieu m'a donné des rêves, il va aussi lui parler. Et je peux pas arriver vers lui au bout de 3 ans d'amitié où lui, il essaye de me trouver un mari. Et moi, j'essaye de lui trouver une femme en lui disant, finalement, c'est moi ta femme. Je pouvais pas faire ça. C'était vraiment, il fallait que Dieu lui parle surnaturellement. Et donc, j'ai rien dit. Et j'ai prié. Jusqu'à ce soir-là où on avait été invités par Sage Productions, on était tous les deux assis dans un cinéma en VIP, parce qu'on était du coup tous les deux dans le ministère avec plusieurs pasteurs. Et là, j'avais mis mon sac à côté de lui. Et là, je vois que j'avais toujours rien dit. Et puis, il m'aimait bien, mais on n'était pas en couple, donc il voulait pas que les gens pensent qu'on était en couple. Donc, il avait pris mon sac, parce qu'il était quand même très sage et très respectueux. Il a mis mon sac un siège plus loin, il a laissé un siège entre moi et lui. Et moi, ça m'avait tellement blessée ce qu'il avait fait parce que je savais que c'était mon mari, mais lui ne le savait pas. Et en même temps, je pouvais pas lui en vouloir parce que c'est normal, il a toujours été très respectueux envers les femmes, envers moi, il serrait la main. Et
Et j'étais tellement blessée et il dit ah il y a un ami à moi qui va venir et tout. Du coup on a commencé le film, on avait un siège entre moi et lui et tout le monde était assis à côté sauf moi et lui. Il y avait un siège entre moi et lui et j'ai commencé à pleurer. Il ne le savait pas, il le voyait pas. Tout le long du film j'ai pleuré parce que j'étais tellement blessée. En même temps j'en voulais pas à lui, j'en voulais à Dieu qui lui avait pas encore parlé. Ça faisait déjà presque 2 mois que je priais pour ça. Pour que Dieu lui révèle. Et arrivé chez moi, je pleure comme je pense jamais j'ai pleuré de ma vie. J'ai dit à Dieu, Seigneur, maintenant tu lui parles surnaturellement. Tu fais comme tu veux, mais tu lui parles, je peux plus attendre. Et je pense que c'est cette prière aussi, ces sanglots, ces larmes que je déversais auprès de Dieu qui a fait que ça a déclenché les choses. Un jour, il m'envoie un message à je sais pas quelle heure du matin. Il me dit, Amaya, d'habitude il m'appelle ma sœur. Il me dit, Amaya, j'ai fait un songe, c'était trop fort. Lui, il n'a pas pu se retenir, il te l'a dit direct. Il me l'a dit direct parce qu'il a reconnu Dieu. Wow. C'est vrai qu'un homme qui priait beaucoup et il s'était trompé une première fois dans une relation, il avait vécu cette faute immorale, il avait vécu des traumatismes, il voulait absolument pas une femme qui avait 2 enfants. Parce que lui, il avait déjà une fille. Oui, il avait déjà une fille et puis sa première relation avait déjà eu un enfant, donc il a été traumatisé de beaucoup de choses. Donc en fait, tous les deux, on voulait vraiment faire la volonté de Dieu. Et il y avait aussi le ministère, tout un enjeu, et il voulait vraiment que Dieu lui parle surnaturellement. Il voulait plus se fier à lui, à son intelligence et à son interprétation. Donc il fallait vraiment que Dieu lui parle dans le surnaturel. Et là, c'était clair pour lui. Et moi, quand j'ai vu le message, j'ai crié, j'ai sauté de joie, j'ai dit Alléluia. Je savais déjà que Dieu lui avait parlé. Et je remerciais Dieu, je louais Dieu, je savais, avant même qu'il me dise quoi que ce soit. Et quand il est venu, du coup, on s'est vus. Et il m'a dit, voilà, j'ai fait 5 songes la même nuit. Et j'ai rêvé que c'était toi ma femme. Et moi je le regarde, je fais bah en fait moi aussi j'ai rêvé il y a 2 mois en arrière que t'étais mon mari. Et on s'est tout raconté les songes, il m'a tout raconté et il m'a dit je veux plus lutter contre la volonté de Dieu. Et finalement ce jour-là on s'est mis en couple et on a décidé d'être vraiment sanctifiés, de faire les choses correctement. Dieu nous avait donné une 2e chance et on s'est pas touchés, on a vécu une relation par téléphone. Lui, il était aux États-Unis, il était à Madagascar parce qu'il était déjà bénévole dans un orphelinat. Ah oui. Et puis là, on a cette relation vraiment très sanctifiée. On ne s'est pas embrassé, rien du tout. Et c'est là où je suis dans un camping chrétien. Il y a un couple d'amis qui ont reçu leur date de mariage, qui me témoignent de ça. Donc j'étais dans un camping chrétien avec ma sœur. Et là, je leur dis, priez pour moi, je veux recevoir la date de mon mariage. Je veux que tout soit spirituel, que rien soit charnel, même le jour de mon mariage, même si je savais que j'allais me marier, que Dieu me l'avait établi comme mari. Je voulais que Dieu me dise le jour de la date de mon mariage. Ouais. Et quand il prie pour moi, j'entends, c'était la première fois où j'entends Saint-Esprit me parler, j'entends le 13 septembre, sauf qu'on est en juillet. Et septembre, c'est dans 2 mois. Et je dis, il y a que c'est demain, quoi. C'est ça. Et alors moi, j'avais prévu une salle, un mariage, quelque chose de grand. Je me suis dit, ça va être quelque chose de grand, il faut que ce soit organisé à l'avance. Bien sûr. Et donc, je le note sur mon bloc-notes dans mon iPhone, mais je ne le dis pas à mon mari. Du coup, au pasteur Samia, je ne le dis pas. On parle de tout, de rien. On était déjà très amis, meilleurs amis, mais là, on développe vraiment l'amitié. Vraiment dans le cadre du mariage et dans le cadre d'être de futurs mariés. Et donc, je garde cette date, je ne lui dis rien parce que je me dis, si je l'ai reçu, il faut qu'il la reçoive. Mais je me suis dit, non, c'est juste quelque chose comme ça, je vais noter, mais j'ai mis de côté, vraiment, j'ai pas porté attention parce que je me suis dit, c'est incohérent avec la réalité des choses. Et finalement, lui, il fait une mission aux États-Unis et il doit rentrer en France en septembre, donc pour la rentrée scolaire. Et puis là, son avion... les gens à l'aéroport l'empêchent de passer. Ils disent, vous pouvez plus passer, monsieur, c'est trop tard. Alors que finalement, c'était l'heure. Enfin, c'était l'heure normale, il n'a jamais raté un avion. Et là, il y a une personne qui était avec lui, un pasteur aux États-Unis qui lui dit, écoute, rentre à la maison, c'est pas grave, je te reprendrai un billet. Entre-temps, il reçoit une offrande pour l'orphelinat. Du coup, il entend que Dieu lui dit, va à Madagascar. Et cette personne, donc ce pasteur avec qui il était aux États-Unis, lui dit, écoute, j'ai reçu ce verset pour toi. Prends ta femme Séphora et ses 2 enfants et va dans le pays où je te montrerai. Waouh. Et moi, ton 2e prénom. C'est mon 2e prénom. Sur la carte d'identité, c'est Amaya Séphora. Et cette personne ne savait même pas qu'on était en relation ensemble. Et là, tout ça semble, le puzzle, ça semble, et il dit, Amaya, je crois qu'il faut qu'on vienne se marier à Madagascar. Je crois que Dieu nous demande ça. Il y a quelque chose qui va se passer ici. Et moi, je ne repense pas tout de suite à ce que j'avais mis de côté dans ce que j'avais écrit sur mon téléphone. Je demande des confirmations à Dieu.
Et là, je reçois un message, va, c'est le mois de septembre, Dieu t'a donné l'enfantement, c'est maintenant, va où Dieu te demande. Je reçois des messages d'une personne qui m'envoie des versets, mais à chaque fois, c'était différent. Et là, c'était ça. Je dis, Seigneur, tu vas me confirmer ça aussi à l'église, parce que c'était complètement pas la façon dont j'aurais imaginé me marier. Et finalement, lui, il arrive à Madagascar, donc il sème l'offrande qu'il a reçue pour la construction des bâtiments pour les orphelins. Et là, il reçoit à Madagascar, il m'appelle, il me dit, j'ai reçu qu'on doit se marier le 13 septembre. Et le 13 septembre, c'est la date que j'avais écrite, mais je ne savais toujours pas à ce moment-là. Et donc, je prie, je demande des confirmations à Dieu. J'ai dit, Seigneur, dans mon église, il n'y avait jamais de prophétie. Et j'ai dit, Seigneur, si c'est vraiment ce jour-là, je veux qu'il y ait une prophétie à l'église qui se lève et qui me dise que je dois aller maintenant me marier à Madagascar. Et je veux que toute la prédication soit dans ce sens. Et ce qui s'est passé, c'est que ce jour-là, j'ai mis vraiment à l'épreuve Dieu. J'ai dit, tu vas le faire jusqu'au bout, tu vas me donner des directives. Et ce jour-là, je suis allée à l'église et puis il y a une femme qui s'est levée, qui a prophétisé alors que ça n'arrivait jamais dans mon église. Elle disait, va, Dieu a ouvert la mer devant toi, ça te fait peur, c'est pas comme tu aurais imaginé, mais va, Dieu est avec toi. Et le pasteur, toute la prédication était dans ce sens. Donc, et là, je dis, ok Seigneur, je vais prendre mon billet. Je prends mon billet. Avant de prendre mon billet, je prends un petit verset. Je dis, Seigneur, tu m'as parlé pour mon premier mariage, tu vas me parler pour ce mariage. Je prends un verset et le Seigneur me dit dans ce verset, va, je suis avec toi où que tu ailles. Et donc, je prends mon billet et j'oublie, j'oublie la date que j'avais écrite. Finalement, lui, il cherche un hôtel. Tous les hôtels étaient pleins. Finalement, il trouve un très beau hôtel et puis la personne lui dit, désolé, tout est pris. Et il dit, ah, attendez, il y a une chambre qui est réservée, mais qui n'est pas payée, c'est la chambre de noces. C'est la chambre numéro 1307. Et là, j'étais vraiment incroyablement surprise par les clins d'œil de Dieu qui était avec nous, parce que 13, c'est le jour de notre mariage. C'est aussi le jour de la naissance de notre fils, et qu'on a eu ensemble, du coup. Et le 7, c'est le chiffre parfait de Dieu. Et donc, il a pris cette chambre, et finalement, le pasteur Van et le pasteur Perle nous ont mariés ce jour-là à Madagascar. Et ce jour-là, on a fait notre premier bisou. Wow. En t'écoutant, Amaya, on peut vraiment dire que Dieu est le Dieu du recommencement. Et pour le coup, il n'avait pas dit son dernier mot avec toi. Et ça me fait penser à ce verset dans Matthieu 3, 33. « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus. » Et c'est d'ailleurs ce qu'on va découvrir ensemble dans la partie finition de cette émission coupée en 4. Et on finalise tout doucement cette belle aventure coupée en 4 avec toi, Amaya. Aujourd'hui, tu sers pleinement dans l'œuvre de Dieu, car c'est avec ton mari que tu te tiens dans un magnifique projet que Dieu vous a confié, et notamment au travers de cette église. Oui, alors j'ai eu la chance que mon mari avait des parents spirituels, donc il était déjà dans le ministère pastoral, et avec ses parents spirituels, le pasteur Timothée et le pasteur Princesse Ahmad, ils m'ont complètement adoptée comme leur fille, et vraiment il y a eu un lien qui s'est créé vraiment très fort entre nous. Et ils ont vraiment vu en moi aussi ce ministère pastoral, parce que c'est vrai que j'exerçais le ministère d'évangéliste. Oui, j'exerçais la guérison, la délivrance, etc. Mais j'avais aussi ce côté bergère et enseignement, et mes parents spirituels l'ont vu, donc ils m'ont consacré en 2021. Et donc, je prêche avec mon mari dans l'église Jésus mon refuge, qu'on a actuellement à Paris et dans plusieurs endroits dans le monde. Et on a également, dans le monde, en Nouvelle-Calédonie, au Canada, à Montréal. Mais les projets de Dieu dans votre vie ne s'arrêtent pas là, Maya, puisqu'en 2021, vous avez aussi fondé un orphelinat à Madagascar. Oui, parce que quand on s'est mariés, on est resté plusieurs mois bénévoles dans un orphelinat à Madagascar. On a vraiment aimé ce pays. Et ce pays, je pense, nous a été donné vraiment dans la cause des orphelins. Et donc, on a pu fonder en 2021 un orphelinat qui s'appelle Orphelinat Jésus mon refuge Madagascar. Et actuellement, nous avons 34 orphelins qu'on a sortis des rues, qu'on s'occupe d'eux en fait tous les jours. Ils sont nourris tous les jours, ils ont des vêtements. On s'occupe d'eux, vraiment on les prend en charge à 100%, on les scolarise dans une école chrétienne. Ils vont à l'église, ils ont connu Jésus pour la première fois à travers l'orphelinat, et on paye aussi des personnes, des missionnaires qui s'occupent d'eux à temps plein, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vu que vous êtes ici. Oui, voilà, nous on y va plusieurs fois par an pour essayer de voir si tout se passe bien, pour voir si les enfants... Et c'est vrai qu'on gère ça à distance, mais là-bas, on a établi des personnes aussi, un couple responsable qui s'occupe d'eux, qui veille à ce que tout se passe bien au niveau des enfants. Dieu est bon et merveilleux, et on peut constater qu'il connaît toutes choses. Il a des projets de paix et de bonheur pour nous. Il faut juste lui faire confiance, lui obéir, et c'est ce que toi, tu as fait, Amaya.
En fait, je pense que quand tout le monde mettrait un point à une histoire, ou même nous-mêmes, Dieu met toujours une virgule et il réécrit, il continue à écrire l'histoire. C'est vrai que Dieu se sert toujours des personnes qui ont un passé parfois chaotique ou parfois qui se sentent complètement indignes ou même qui ont péché, qui ont fait des erreurs. Et vraiment, c'est ce que Dieu fait, c'est sa marque de fabrique. Même dans la Bible, on peut voir que Dieu se sert des personnes sur qui personne n'aurait misé. Amen. Et c'est pour ça que je pense que tout le monde a sa chance et que Dieu, c'est le Dieu des opportunités. Tout à fait. Arrive à présent le temps pour toi de te découvrir dans le miroir, Amaya, mais aussi le temps pour nous d'avoir un de tes précieux conseils. Et ça sera tout de suite dans la partie découverte de cette émission coupée en 4. Alors surtout, ne bougez pas. Alors Amaya, nous voici à la dernière étape de cette émission. Tu vas pouvoir maintenant te découvrir. On y va ? On y va. Waouh, ça change, hein ? Ouais. Je t'ai coupé un petit peu les pointes parce qu'elles étaient quand même un petit peu abîmées. C'est super. Je t'ai donné un petit côté un peu wavy. Ça fait ressortir ta couleur. J'aime beaucoup, merci. Je t'en prie. Alors, on va s'adresser à présent à ceux qui nous regardent depuis le début de l'émission. Qu'est-ce que tu aimerais qu'ils retiennent de ton témoignage ? J'aimerais qu'ils puissent retenir que jamais rien n'est perdu avec Dieu. C'est-à-dire que souvent, on peut faire des erreurs, on peut pécher même, et on peut se dire qu'on est complètement inutilisable par Dieu, sauf que en fait Dieu se sert des choses folles de ce monde, des choses que l'on méprise pour confondre les sages, et Dieu a toujours fonctionné comme ça. La clé, c'est vraiment de se rapprocher de Dieu, de chercher un cœur à cœur avec Dieu, de chercher à avoir un cœur conforme à celui de Dieu et à seulement regarder à ce que Dieu pense de nous, et en vraiment faisant de l'éternel nos délices. C'est là où il nous donne ce que notre cœur désire, et le but, c'est vraiment de pouvoir le servir, et c'est dans le service, c'est vraiment dans l'amour que nous pouvons développer pour Dieu, dans cette relation avec Dieu que Dieu bénit. Amen, merci Amaya pour ce judicieux conseil qu'on va garder précieusement. Et puis moi, comme toujours, je vous lance un petit défi. Il va s'adresser à toutes les personnes célibataires. Ne perdez pas espoir, priez pour votre futur époux, votre future épouse. Le temps de Dieu est parfait. Et pour aller dans la continuité de ce que nous disait Amaya dans son témoignage, utilisez ce temps de célibat comme un temps de préparation, un temps où on passe du temps de qualité avec Dieu, un temps où on lit la parole de Dieu et toutes sortes de livres sur la préparation au mariage. Dieu est le Dieu de promesses et ses promesses vont s'accomplir pour votre vie. Alors croyez en cela et saisissez la faveur de Dieu pour votre vie. Dieu répondra à vos prières en son temps. À côté de ça, Amaya, je te remercie pour ton passage dans notre émission. Avec plaisir. Merci pour ta confiance, ton authenticité, merci pour ton cœur. Vraiment, c'était un plaisir de t'avoir sur le plateau de Coupé en 4. Et si le témoignage d'Amaya vous a touché, vous a parlé, n'hésitez pas à nous le faire savoir dans les commentaires sous la vidéo. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne YouTube pour suivre toutes nos émissions Coupé en 4 et être informé de la sortie des nouvelles émissions. Et aussi, si vous souhaitez voir ou revoir le témoignage d'Elisa, qui a perdu son papa du Covid, ou encore qui a eu son mariage annulé presque au dernier moment, malgré cela, elle n'a jamais abandonné sa foi, puisque aujourd'hui, elle sert pleinement le Seigneur par ses dons et ses talents. Vous pouvez retrouver son émission juste ici. Et si vous aussi, vous souhaitez partager votre témoignage ici, dans le fauteuil de Coupé en 4, je vous invite à nous contacter sur les réseaux du Top Chrétien. Puis bien sûr, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle émission Coupé en 4 avec un nouvel invité qui nous racontera son témoignage de foi et qui profitera aussi d'une belle transformation capillaire. À bientôt!